progression très vite. Simplement vous rappeler que l'année dernière, on a quand même pu signer quelque chose qui était favorable essentiellement à l'encadrement, qui était l'avenant 2014-02 qui concerne la technicité et l'ancienneté. 2015, très vite sur le plan national, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, la complémentaire santé, qui a été signé récemment, avec un avenant qui est encore plus récent, puisqu'il date tout à fait de la fin du mois dernier, qui permet d'avoir une couverture en 5 niveaux, qui s'étale entre 30 € et plus de 70 €. Pour faire le lien avec ce que vous rappelez, Anne-Marie, non, nous n'avons pas obtenu autre chose que le panier minimum, c'est-à-dire une base 1 qui soit très légèrement au-dessus du panier minimum de soins. Voilà. Le panier de soins étant aux alentours de 27 € de façon nationale, et notre accord nous prévoit une base 1 légale qui est à 30,41 €. Je passe très vite sur la revalorisation du point parce que malheureusement la politique salariale à la FEAP, depuis décembre 2010, elle est à 0. Donc cette année, j'ai l'honneur malheureusement de vous confirmer que nous serons toujours avec un point à 400-403, c'est-à-dire à 0 d'évolution. Au niveau de la branche, donc, il y a eu un accord, puisque dû à la réforme sur la formation professionnelle. Donc nous, on avait un accord de branche qui était plus d'actualité, qu'il a fallu revoir. Et donc on a négocié pendant plusieurs séances. Il y a eu une proposition qui a été faite, donc, qui a été amendée, pas forcément comme on le souhaitait, mais c'était pas le pire non plus. La CFDT a signé l'accord, CFTC qui a signé l'accord, et nous, bien entendu, nous avons signé l'accord. Aujourd'hui, on sait d'avance que FO, ils font opposition sur l'accord concernant la formation professionnelle. CGT, on ne sait pas. Si CGT et FO sont en opposition ensemble, ils sont majoritaires, ils détiennent plus de 50%. Ça veut dire que l'accord qui a été signé aujourd'hui ne pourra pas vivre. Alors, on avait entamé un gros chantier de négociation sur les grilles de classification côté FHP, puisque la grille n'a pas, depuis 2002, elle n'a pas évolué, elle n'a pas été revue. Donc normalement, il y a une obligation de revoir cette grille tous les 10 ans. Suite à l'annonce tarifaire du gouvernement, de baisser les tarifs de 0,5%, si mes souvenirs, excusez-moi, parce que je reviens de vacances, donc 5%, la FHP a entamé un bras de fer avec le gouvernement. Ils font un blocage également sur la négociation concernant le pacte de responsabilité, puisque le pacte de responsabilité, bon, ça peut apporter quelque chose en termes d'emploi, et ils ne veulent pas rentrer de nouveau en négo sur les grilles de classification. La seule chose qu'ils ont proposé, c'est un avenant, l'avenant 26. Nous, on ne l'a pas signé, et je crois que j'ai cru comprendre qu'aucune organisation allait signer cet avenant, puisqu'en fin de compte, la grille de classification côté FHP, elle affiche 25 coefficients en dessous du SMIC. Donc ils ont une obligation de se mettre soit au SMIC ou soit au-dessus, c'est une obligation légale. Alors de toute façon, même si ce n'est pas signé, ce sera une recommandation patronale. Et aujourd'hui, les entreprises, ils payent le SMIC à partir du moment où vous êtes sur la base de 35 heures. En fait, la Croix-Rouge française aujourd'hui, c'est un peu le psychodrame, parce que y a eu un buzz, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans la presse, qui a signalé qu'au niveau du siège de la Croix-Rouge française, eh bien, il n'y avait pas de respect du temps de travail. L'inspecteur du travail est venu au siège à relever 3800 infractions, donc 3300 sur le non-respect du temps de travail. Effectivement, c'était un problème que l'on relevait depuis pas mal de mois, même d'années. Ça faisait 1 an et demi qu'on disait attention, il y a un vrai souci, il faut qu'on puisse négocier ça au niveau du siège pour rentrer dans le champ légal du temps de travail. Et puis on était pris un petit peu par-dessus la jambe par les directions de la Croix-Rouge française, jusqu'à ce qu'effectivement on fasse appel à l'inspecteur du travail. Alors à partir de là, on a été un peu stigmatisé par les dirigeants de la Croix-Rouge française qui nous ont dit vous voulez du mal à la Croix-Rouge, vous voulez absolument que la Croix-Rouge ferme ses portes, ça va nous coûter 11 millions d'euros. Non, c'est pas du tout ça. Nous on veut simplement qu'il y ait le respect du code du travail, et on veut que chaque salarié de la Croix-Rouge française soit comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter au niveau du code du travail. Donc on est en train de négocier les indemnisations pour les salariés qui ont été en dépassement d'horaire, et puis ensuite
on verra si ces salariés veulent mener des actions particulières, individuelles, au niveau des prud'hommes ou au niveau de leur direction respective pour rattraper ces dépassements d'horaires. La fédération, parce que je suis vice-présidente chargée de la fonction publique hospitalière. Alors la fonction publique hospitalière, qu'est-ce que c'est que ce grand machin? C'est déjà un peu plus d'1 million d'individus qui sont agents de la fonction publique hospitalière, qui sont électeurs de la fonction publique hospitalière, et ils sont répartis dans 3800 établissements. Alors nous, au niveau de la CFE-CGC, dans la fonction publique hospitalière, on en est où? On en est qu'aux dernières élections, on a eu un peu plus de 2000 voix, 2300 et quelques. Ces deux employeurs ont annoncé à cette dernière réunion UNIFED qu'ils allaient proposer une convention unique étendue. Alors là-dessus, il y a des informations qui disent que les négociations vont commencer, qu'il y aura plusieurs points à l'ordre de travail. Nous ne voyons pas aujourd'hui, nous, habitués de ces négociations, comment il peut en sortir quelque chose au niveau de cette convention 66 sans que ces deux organisations syndicales dénoncent cette convention. Partant de là, le cinéaste rétorque et renvoie des informations en disant non, on n'a jamais voulu dénoncer, on ne dénoncera pas, enfin pas pour l'instant. Ils ne sont pas avec de bonnes intentions, mais je dis il faut être vigilant et voir, parce que vraiment, il n'y aura aucun débouché dans la négociation s'il n'y a pas une dénonciation. Pourquoi? Parce que la dénonciation va imposer par la loi une nouvelle négociation. Alors que s'il n'y a pas de dénonciation et qu'il y a une négociation en vue de l'eau, ça peut durer 10 ans, il n'y a pas d'accord, on est toujours sur la même base et c'est ce que veulent pas. C'est ce que veut pas le cinéaste et la fédération. Donc on ne comprend pas l'attitude qu'ils ont dans le fait de dire, et ça c'est leur papier que j'ai récemment, en disant on ne dénoncera pas.